Bonjour Charlotte Bonjour. Tourmente, merci d'être venue. Alors vous êtes journaliste médicale pour notre site allodocteur.fr et depuis l'âge de 20 ans, vous souffrez de sclérose en plaques et vous venez aujourd'hui nous présenter ce très beau livre Sclérose en plaques et talons aiguilles chez First Éditions, un livre qui a été préfacé par Michel Simès. Dans votre livre, vous nous faites part de votre témoignage évidemment et vous levez le voile sur cette maladie mal connue qui touche à peu près 100 000 personnes en France et dont les 3/4 sont des femmes. Comment avez-vous vécu l'annonce? Vous étiez jeune, 20 ans. Enfin, vous êtes encore jeune, pardon. Ouais. Non, là, pour le coup, j'étais vraiment jeune. Vraiment très jeune. Et, comment vous avez vécu ça? C'est un tsunami, en fait, parce qu'on n'est pas du tout préparé à l'annonce d'une maladie grave. Moi, effectivement, j'avais 20 ans, j'étais en 3e année de médecine, et je me destinais à soigner les autres, pas du tout à être moi-même soignée. Et je sais, je ne connaissais pas la maladie, parce qu'en fait, on l'étudie un an plus tard. Et je trouvais juste que les mots sonnaient, mais horriblement mal. Et ils ont tourné en boucle dans ma tête pendant des semaines. Et je me sentais très seule, en dépit d'un entourage exceptionnel. Je pense que c'est le cas quand on apprend une maladie aussi potentiellement grave. Et forcément, en décalage vis-à-vis des autres étudiants qui sont très insouciants. Moi, j'apprenais à vivre avec une épée de Damoclès. Et ma façon de réagir, en fait, ça a été de me précipiter à la faculté de médecine dans la bibliothèque pour lire le plus d'informations possible sur la maladie, me préparer. Et j'avais l'impression que, en la connaissant mieux, je maîtriserais un peu mieux l'ennemi à défaut de le vaincre. Oui, juste pour situer un petit peu, parce qu'effectivement, vous parlez d'épée de Damoclès, parce que c'est une maladie, pour l'instant, on n'arrive pas à guérir, en tout cas, qui évolue par poussée, et on ne sait pas quand c'est poussé. Il y a deux formes, en fait, une par poussée, une progressive. Moi, je souffre d'une forme par poussée. Et c'est vrai qu'on ne sait pas du tout quand surviendra une poussée et surtout, à terme, quel sera le handicap final. Donc, il faut apprendre à vivre avec cette incertitude, alors, en fait. Vous parlez beaucoup dans votre livre des symptômes. Oui. Alors, effectivement, comme on voit là, on n'a pas l'impression que vous avez cette maladie, forme. c'est sûr, parce que justement, vous en parlez bien, il y a des symptômes visibles et invisibles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, j'ai eu des symptômes visibles, une hémiplégie, trouble de l'équilibre, vertige, et j'ai eu la chance de récupérer. Maintenant, c'est vrai que j'ai gardé des séquelles des poussées qui ne se voient pas, et comme notamment en premier plan, ce qui me dérange le plus, c'est la fatigue, et je devrais parler d'un épuisement, parce que je suis tout le temps fatiguée et tout me demande un effort. Et il y a également les douleurs. Je souffre en permanence, je souffre tous les jours, et j'avale 6 comprimés par jour, en fait. Mais il y a aussi ces troubles qui sont moins gênants, mais avec lesquels on apprend à vivre, mais qui sont tout de même, j'ai des troubles cognitifs légers, mais autrement dit, ce sont des difficultés d'attention, de concentration, de mémorisation, notamment quand je suis épuisée. J'ai un trouble du sommeil, je suis extrêmement maladroite et je ne suis pas du tout précise dans les gestes fins. Donc quand je cuisine, je me brûle, je me coupe, c'est un peu la cata. Et j'ai des fourmillements un peu partout dans le corps. Là, je vous parle, j'ai la moitié du visage qui est cartonné. Et c'est vrai qu'on peut se dire, si ça ne se voit pas, c'est que le retentissement est assez minime. Ce qui est faux, parce qu'en fait, moi, je n'exerce pas la médecine à cause de mes symptômes. Je travaille à mi-temps et même en vacances, je suis incapable de faire une journée continue. J'ai toujours besoin de me reposer. Et vous racontez dans votre livre que finalement, cette partie invisible de la maladie, c'est quelque chose, quelquefois, qui est très agaçant, puisque des gens venaient vous dire, quand vous dites « je suis épuisé », moi aussi, je suis fatigué. C'est ça. En fait, je pense que la fatigue, c'est probablement le symptôme qui est le plus difficile à faire comprendre, parce que, notamment, j'ai l'air en pleine forme, donc on se dit « mais elle n'est pas bien, elle est fatiguée, enfin, ça va, ça doit être gérable ». Alors qu'en fait, parfois, je me lève certains matins, j'ai hyper bien dormi, et je sais que la journée va être hyper longue, hyper douloureuse, parce que je suis épuisée. Donc, il faut trouver en soi, en fait, les ressources pour se motiver et essayer de composer, en fait, avec cette fatigue. Alors, vous apportez des solutions dans ce livre, par rapport à votre vécu, notamment de la philosophie positive. Oui. C'est aussi un moyen d'aider les autres patients, dans votre cas, d'avoir une approche de la maladie qui permette un petit peu d'aller plus après, loin. moi, j'ai un tempérament optimiste, donc et je trouve que ça n'a aucun intérêt de rester sous la couette ou de déprimer, même si c'est légitime à une période. Mais après, on a un problème, donc il faut essayer de composer avec et de le vivre le mieux possible. Et ça m'a aidé aussi à développer cette capacité à positiver, cette capacité à s'adapter. Et moi, j'essaye de me focaliser sur tout ce que je peux faire encore. Et non pas sur tout ce que je peux plus faire, parce que je me dis ça n'a pas de sens. Et en fait, c'est plus un frein qu'un élément moteur. Et je pense très sincèrement qu'on peut être très heureux, très épanoui avec cette maladie, mais en s'adaptant, en faisant des concessions et en positivant, évidemment.
Et un des éléments importants, c'est de pouvoir mettre des talons aiguilles. Alors, donc les gens doivent se demander, mais pourquoi elle a appelé son livre « Sclérose en plaques et talons aiguilles ?» Donc, en l'occurrence, je voulais un livre qui attire l'attention, parce qu'en effet, je trouve qu'on ne parle pas assez de cette maladie qui touche... Alors maintenant, les derniers chiffres, c'est 110, voire 117 000 patients, et donc encore plus de familles, de proches. Je trouve que moi, finalement, la féminité... Moi, je ne suis pas sportive, je ne suis pas une artiste, donc ma façon de dépasser jour après jour la maladie, moi, c'est la féminité. Donc, prendre soin de moi, de mon apparence, de ma garde-robe, alors ça peut sembler très frivole, et je l'assume totalement, mais c'est vrai, moi ça me pousse en fait, ça me porte, et c'est une façon, je trouve que quand le corps est bien, finalement l'esprit suit, et ça me conditionne positivement. Donc je trouve ça important. Maintenant, j'ai la chance de pouvoir encore en porter, ce qui n'est pas du tout le cas de certaines patientes qui m'écrivaient d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Ah bah oui, moi, c'est vrai que les talons aiguilles, je suis en fauteuil, j'ai dû dire adieu. Et je vous rassure, déjà, on peut être très féminine sans porter de talons aiguilles. Et là, c'était plus, voilà, un petit clin d'œil, parce qu'en plus, après mon hémiplégie, j'étais en rééducation. Et la personne qui s'occupait de ma rééducation m'a demandé mes objectifs. Et je lui ai répondu, nager dans la mer et porter des talons aiguilles. Et là, je me souviendrai toute ma vie de son regard, parce qu'elle a dû se dire, mais elle est folle dans son état. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi vous avez écrit ce livre, mais c'est ce que vous disiez, Fabien. En tout cas, évidemment, c'est votre histoire, mais on sent bien qu'il y a un côté quand même très altruiste et très beau. C'est-à-dire qu'on sent que vous voulez aider les autres. Et ce qui est vraiment, ça vous paraît peut-être tout bête, mais ce qui est je suis médecin, ce qui est très, très touchant, c'est que les 30-40 dernières pages de votre livre, vous appelez ça mémo pratique, et c'est des conseils, mais c'est des conseils tout bêtes, mais Oui, mais en fait, moi, raconter ma vie, honnêtement, ça n'a pas grand intérêt en soi. Je l'ai écrit parce que je voulais montrer aux patients que oui, c'est possible, et avec une sclérose en plaques ou une autre maladie chronique, oui, on peut être heureux, oui, on peut développer des outils et composer en fait avec la maladie. Et c'est vrai que moi, forcément, au bout de 22 ans, j'ai eu des coups de blues, des poussée vraiment majeure, et ça permet, j'ai dû puiser en fait dans toutes les ressources, et je me suis renseignée pour avoir un certain nombre d'outils, et c'est ça que je voulais livrer en fait aux patients. Parce que vous allez même un petit peu plus loin, finalement, vous dites que grâce à cette sclérose en plaques, excusez-moi le mot grâce à cette sclérose en plaques, vous avez appris des choses aussi, finalement. Non, mais je crois que j'utilise le mot parce que, en fait, moi, je trouve que ça m'a fait énormément progresser sur le plan humain. Je me trouve plus sympathique maintenant qu'à 20 ans où, voilà, j'étais hyper exigeante, et ça m'a, oui, énormément appris, tourner vers les autres, et ça m'a fait développer, comme je dis, la capacité d'adaptation, positiver. Je me suis rendu compte de l'essentiel, en fait, et c'est quoi ? C'est l'amour, l'amitié, le rire, parce que le rire, c'est très important. Et puis, c'est tout, c'est ça l'essentiel. Merci beaucoup, Charlotte Tourmente. Je rappelle le titre de votre livre, Sclérose en plaques et talons aiguilles. C'est chez First Édition. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. À 14h40, dans Allo Docteur, nous parlerons